Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo, les 3 Américains impliqués dans le coup d'État manqué évacués aux États-Unis. Notre deuxième sujet concerne la France et l'Algérie. Paris et Alger normalisent leurs relations après des mois de crise. Troisième sujet, nous parlerons du Sénégal. Le président Faye n'exclut pas d'abandonner le franc CFA. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, révision des listes électorales, quid de la mobilisation dans la zone 1. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, c'est un plaisir de me retrouver encore sur ce plateau. Merci beaucoup à vous Credo d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Face à vous aujourd'hui, Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, MMLK, également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à Credo et bonsoir à tous ceux qui nous regardent de près et de loin. Je voudrais juste dire un mot, remercier tous ceux qui ont assisté au lancement des activités du 20e anniversaire le 4 avril dernier à notre siège. Les activités se poursuivent et je pense que comme ils étaient là au début, ils seront avec nous jusqu'à l'apothéose le 23 août prochain. Merci beaucoup à vous, Pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Non, le plaisir est partagé, surtout avec Credo. Credo Tété. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Les 3 Américains impliqués dans le coup d'État manqué, évacués aux États-Unis. Il y a de cela quelques jours, on parlait justement de cette commutation de leur peine en travaux à prison à perpétuité pour ces 3 Américains. Normalement, ils étaient condamnés à mort dans l'affaire du coup d'État manqué en République démocratique du Congo. Spécialement, leur peine a été commue en travaux à perpétuité, mais finalement, ils ne vont même pas rester en prison ou en République démocratique du Congo. Ils sont finalement évacués chez eux aux États-Unis avec un vol spécial. Credo Tété. Non, je crois que nous l'avions déjà prédit sur ce plateau il y a quelques jours. À l'allure où s'étaient passées les tractations, nous avions dit le fait de communier la peine de mort en peine de prison à vie et avec toutes les gesticulations sous-entendues du pouvoir de Félix Tshisekedi. Donc nous nous sommes dit ça ne nous surprendrait pas qu'on puisse assister à un élargissement de ces 3 Américains. Et l'autre interrogation aussi, pourquoi est-ce qu'on a pris ces 3 personnes dans la 50aine de personnes jugées et condamnées à de lourdes peines d'emprisonnement? C'est là où nous disions que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, serait peut-être dans un deal avec les Américains pour avoir leur soutien et leur protection. Et également, nous analysions les propos de l'un des avocats de ces 3 Américains, Maître Anadolu, qui avait clairement dit le jour où la peine a été communiée en prison à vie que le schéma tel que ça se présente aujourd'hui, donc il l'a décrit, donc de la peine de mort à la prison à vie. Donc on va assister, disons, à une relaxe pure et simple. Maintenant que les Américains, que les autorités américaines se soient déplacées pour venir récupérer des gens qui ont commis des actes graves du côté de la RD Congo, tout simplement parce qu'ils avaient la nationalité américaine, qu'on vient les prendre comme on a cueilli. C'est la saison des mangues, donc ils sont venus cueillir des mangues assez mûres. Donc ça porte à réflexion. On doit réfléchir sur les 2 poids 2 mesures qu'on voit dans ce genre d'affaires. Également, nous interroger même sur les réelles intentions du président congolais Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, les 3 Américains sont aux États-Unis. C'est vrai qu'on nous a dit qu'ils seront sous l'autorité des Américains, des plus hautes autorités américaines, mais
Qu'est-ce qu'on en fait de ceux qui sont toujours dans les liens de la détention, ceux qui n'ont pas eu cette chance d'avoir une double nationalité, qui sont des Congolais, qui vont purger, disons, cette peine, et pas parce que eux, ils n'ont même pas eu la chance qu'on communie leur peine de mort en peine de prison à vie. Donc c'est là où il faut s'interroger sur la gouvernance de M. Tshisekedi. Est-ce qu'il sait encore ce qu'il est en train de faire, ou bien c'est totalement une navigation à vue? Il faut tout faire pour faire plaisir aux puissances étrangères pour essayer de sauvegarder son fauteuil. Est-ce sa logique aujourd'hui? L'interrogation demeure. Alors pour vous, qu'est-ce qui expliquerait qu'on traite ces 3 Américains de façon particulière quand on sait, comme vous l'avez dit, qu'ils n'étaient pas les seuls? Ils sont plusieurs dizaines en tout cas impliqués dans cette tentative de coup d'État. Ils ont tous été condamnés à la mort, à la peine capitale. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on les traite de façon particulière? D'abord, la commutation de leur peine en prison à vie, et puis cette libération, mais cette évacuation vers les États-Unis. Vous savez, le statut aujourd'hui, ou bien l'état de santé psychologico-morale de M. Félix Tshisekedi avec les crises auquel il est confronté, présente l'aspect d'un chef d'État qui ne sait plus à quel sein se vouer. Vous n'êtes pas médecin quand même. Non, je ne suis pas médecin, mais cela ne voudrait pas dire qu'on ne doit pas aller dire les choses telles qu'elles sont. Donc aujourd'hui, si nous prenons la situation même au niveau de la RDC, la situation sociopolitique au niveau de la RDC, M. Félix Tshisekedi, le président congolais, est dans de beaux draps. Parce qu'aujourd'hui, il ne sait plus justement à quel sein se vouer. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à avoir toutes les alliances possibles. L'essentiel pour lui, c'est d'arriver à sauvegarder son fauteuil présidentiel, son pouvoir. Est-ce que les Américains ont mené des plaidoyers en sourdine avec lui pour lui apporter une certaine assurance sur le plan sécuritaire? Donc je ne saurais le dire, mais tout porte à croire cette situation. Sinon, comment est-ce qu'il va justifier au peuple congolais le fait d'avoir commis la peine de prison, la peine de mort en prison à vie pour 3 Américains, essentiellement, bien uniquement, et ensuite, voilà que les trois coupables, les 3 condamnés ne se retrouvent plus aujourd'hui dans les prisons au niveau de Kinshasa, mais qu'ils soient dans des prisons en griffes dorées aux États-Unis. Donc là, et qu'est-ce qu'il fait de ses frères congolais de sang qui n'ont pas cette nationalité? Donc c'est là où je suis tenté de dire que le président congolais, Félix Tshisekedi, ne sait plus quoi faire, et il est dans toutes les alliances possibles, et lorsque il se bat comme un beau diable dans un bénitier, donc à un certain moment, s'il ne fait pas gaffe, c'est lui-même qui va se ridiculiser et présenter une image assez délétère de la gouvernance politique en RDC. Est-ce qu'on peut dire que les Américains lui ont mis la pression? Je ne dirais pas ça, mais je dis, les Américains, vous savez, ils ont disons une valeur, c'est qu'ils protègent leurs concitoyens. Donc, ils font feu de tout bois pour que leurs concitoyens, dans n'importe quelle situation, soient mis dans les meilleures conditions. Et ils ont vu, dans le cas d'espèce, la prison à vie. Donc, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles à Kinshasa pour ses ressortissants. Ils ont été habiles, ils ont négocié avec un chef d'État qui se cherche, qui se recherche et qui est en total désarroi. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété. Alors, Pasteur Edo, les 3 Américains impliqués dans cette tentative de coup d'État sont finalement aux États-Unis, ils ont été évacués. Il n'y a pas eu réellement de communication officielle sur cette évacuation ni les raisons. On sait entre-temps qu'ils étaient condamnés à la peine de mort. Cette peine a été commuée finalement en prison à vie, mais finalement, apparemment, cette prison, ils ne vont pas la faire en République démocratique du Congo. Enfin, ça y est, le verdict est tombé. Le verdict est tombé puisque... Le verdict était tombé depuis et c'était la prison à vie. Non, le verdict final est tombé. C'est désormais la fin du feuilleton. La dernière épisode, on a vu la dernière épisode. La dernière épisode, c'est de la grâce présidentielle. C'est ça qu'on attendait. On l'avait déjà dit ici, que la dernière épisode, ce serait certainement une grâce présidentielle. Et Tshisekedi vient de tourner, comme on le dit en termes simples, le visage de tout un continent.
c'est du néocolonialisme judiciaire ou bien de l'impérialisme judiciaire, si vous voulez que j'utilise ces mots. On ne peut pas comprendre cela. Des individus qui ont été accusés, jugés, condamnés pour des délits très graves, tentative de coup d'État, tentative de décivilisation, coup de malfaiteurs, comment on l'appelle, que dirais-je, il y a de association de malfaiteurs, de terrorisme, qui ont été rapidement, en quelques jours, en 2-3 jours, il y a une semaine, qui ont été libérés. Mais pour moi, ils ont été libérés. Bon, en tout cas, normalement, ils vont aller faire la prison. Vont aller faire quoi? Tu penses que ça sert à quoi? Mais si on les déposait dans leur maison aux États-Unis, Tshisekedi va faire quoi? Si on les ramenait à leur famille, Tshisekedi va faire quoi? Ce qui va se passer encore aux États-Unis ne concerne plus Tshisekedi. Lui, il a déjà humilié tout un continent. Et c'est la preuve que... C'est une humiliation. Mais c'est une humiliation pour nous. Une grave humiliation. Parce que, vous imaginez que les citoyens africains peuvent avoir un tel traitement aux États-Unis? Quel chef d'État, quelle diplomatie peut aller faire tout ça là? La preuve, nos compatriotes sont en prison dans les pays européens. Mais est-ce que nous on s'en soucie? Même pas du tout. Et donc, une affaire si grave, dont la justice a travaillé pour qu'il y ait un procès, aujourd'hui, voilà ce qui se passe. En tout cas, moi, j'ai honte de dire que je suis africain devant cela. Mais quelle pression! Quelle pression! Je me rappelle... Justement, est-ce que Félix Tshisekedi, quelque part, n'a pas été obligé peut-être de troquer cette évacuation contre une certaine protection de la part des États-Unis, puisqu'on sait qu'ils cherchent une protection face au groupe rebelle du M23. Et c'est comme ça, il faut le faire. Et c'est comme ça, il faut faire la monnaie d'échange. Vous pensez que ça là, c'est tout un continent, comme je le dis, c'est tout un continent qui est humilié, selon moi. Nous ne sommes pas indépendants. Qu'est-ce que nous célébrons finalement comme indépendance? On ne l'a pas du tout. Plus de 50 à 60 ans, on ne l'a pas du tout. Aujourd'hui, les autres sont en prison. Oui. Et ils seraient toujours en prison. D'abord, leurs pères ne sont pas encore communiés à perpétuité, bien sûr. Ça veut dire que normalement, ils doivent être exécutés. Et ils doivent être exécutés. C'est la peine. Au fait, c'est la peine de mort qu'on doit le soumettre. On doit le soumettre à la peine de mort. Donc, eux, ils sont toujours dans le couloir de la peine de mort, de l'exécution. Et ce sont les compatriotes. Ce sont les Congolais. J'avoue que je manque de mots quand j'ai appris. Je dis, mais comment est-ce que ça peut être possible? Alors, Pasteur Edo, puisque vous parlez du cas de ces Congolais, est-ce qu'on peut dire que c'est un poids de mesure qui est appliqué dans une telle situation quand tous sont condamnés pour la même cause et que certains ont vu mais c'est plus que ça, si vous voulez, et envoyés chez eux? C'est un poids 3 mesures, mais 4 mesures, même si vous voulez, si ça y est, on peut l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, ça soulève des interrogations pas possibles. Que rapidement que nous, les Africains, n'avons pas de valeur. Puisque c'est le même délit. C'est le même délit pour eux tous. Et donc rapidement, on vient chercher les Américains. Et il y a même des Congolais qui ont double nationalité, qui sont des Américains. Vous vous rappelez de cette histoire de Sarkozy? Sarkozy était venu au Tchad, où il y avait une affaire de Arc de Zoé. Arc de Zoé, où il était question de terre des enfants. Mais Sarkozy, lors de cette interview, a dit « Je m'en vais au Tchad pour ramener mes compatriotes qui étaient accusés. » Et il est venu au Tchad, il a ramené en France ceux qui étaient accusés de trafic d'enfants. Vous voyez ça? Bon, donc j'avoue que je suis resté, je me suis dit, mais comment est-ce que on peut continuer par cultiver ce complexe d'infériorité? Aujourd'hui, les Américains sont partis, sont évacués, c'est tout. Et si c'est pour échanger contre une certaine protection, on verra la suite. C'est dans l'affaire, je ne sais pas si c'est dans l'affaire de M23
qui pensent avoir peut-être un soutien de la part des États-Unis, non, c'est dommage. C'est de l'injustice totale. Merci et beaucoup. les juges congolais, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont pour la ils vont s'en justice, prendre. c'est une violation ou Mais est-ce possible dans mais les c'est une règles? violation. C'est une violation grave. Non, mais moi, judiciaire. je pense que au-delà de la violation, c'est une humiliation pour la justice congolaise. La justice africaine. Que le président... Africaine, je dis. Non, mais on dit la première étape, c'est le Congo. Et là, c'est jeter de l'anathème sur les bons juges que nous avons, Oui. la justice africaine. Et même douter sur la tentative de coup d'État finalement. Oui, ça peut Alors, également la question être peut se un autre poser, sujet. est-ce que c'était réellement une tentative de coup d'État? Parce qu'on ne voit pas un président qui aurait frôlé la mort libéré aussi facilement, ceux qui seraient les auteurs de cette tentative. Non, mais là, je suis tenté d'aller dans le même sens que le pasteur Dokomi. Est-ce que ce n'est pas, disons, une comédie théâtrale? Une comédie théâtrale parce que... théâtrale avec des morts? Une comédie théâtrale avec des morts. Et vous savez, lorsqu'on veut faire croire une certaine idée à l'opinion, donc il faut passer à l'habillage. Et l'habillage, généralement, les dégâts de tout coup d'État, donc il y a des pertes en vies humaines. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu des tirs. Ce n'était pas des tirs de sommation, c'était des tirs pour aboutir à la prise de pouvoir. Donc s'il y a échange de tirs, obligatoirement, il doit y avoir des cadavres, des pertes en vies humaines. Mais là où nous nous interrogeons, c'est le fait que ça soit passé ainsi. Est-ce qu'on ne peut pas prêter, je dis on ne peut pas prêter des intentions à M. Tshisekedi d'avoir voulu gagner ce qu'on appelle en communication politique une certaine ascendance au sein de l'opinion en habillant un coup d'État de la sorte. Mais la grande interrogation, la grande préoccupation, quel sera le sort qui sera réservé aux vrais Congolais. Donc c'est là où nous attendons le président congolais Félix Tshisekedi, disons, au carrefour. Soit il libère tous, soit il gracie. Il gracie tous ceux qui sont concernés par ce jugement. Où est la souveraineté de la aide des Congo? Merci beaucoup. À vous tous pour vos réactions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.